Il est 19h50, c'est l'heure du journal sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les titres. À la une ce soir, il respire l'air de la survie. Il garde encore les séquelles de l'horreur du 23 juillet 2023 au quartier mobile Guinness à Douala. Les miraculés de l'effondrement de l'immeuble de la mort sont encore noyés dans le traumatisme de ce drame qui a coûté la vie à une trentaine de personnes. Leur confidence à suivre dans cette édition. Une nouvelle prise des forces de l'ordre. Elles ont interpellé 2 malfaiteurs présumés à Yaoundé. Leur spécialité, agression, notamment dans les taxis. Ils ont été pris en pleine opération dans la nuit de mardi dans la cité capitale. Et dans l'actualité également, 21e championnat d'Afrique de volleyball dames. Les Lions indomptables en quête d'une place en finale. Elles doivent franchir l'obstacle kényan. La rencontre se joue en ce moment au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Voilà pour les titres. Les agressions dans les transports en commun sont récurrentes dans la ville de Yaoundé. Une jeune dame est tombée entre les griffes des malfaiteurs dans la nuit d'hier. 6 bourreaux ont été interpellés après une chasse à l'homme menée par un conducteur de mototaxi qui les a surpris en pleine opération. Les précisions de Karel Mezatachouya et Bertrand Tiassé. Elle a eu beaucoup de bol, sauvée de justesse de griffes armées de couteaux dans un taxi. Taxi par elle emprunté au lieu-dit Carrefour Régie à Yaoundé. Il était environ 22 heures. À bord, un passager et le chauffeur. Ça roulait plutôt bien jusqu'au tronçon pharmacie Tongolo Total Yannick, où il y a eu extinction du plafonnier dans le véhicule, raconte la victime à visage caché. On me demandait de donner tout ce que j'avais sur moi, comme argent, bijoux et tout. J'ai coopéré sans discuter. Et, le chauffeur a viré du côté des Toudi. Il a stationné 1 à 2 minutes et après, il est remonté dans le taxi. Celui qui était à l'intérieur m'a demandé de vider entièrement, qu'il ne voudrait pas me fouiller parce qu'il ne voudrait pas me brutaliser. On a roulé là vers le marché Toudi. Je leur ai demandé de me laisser. Il y a un moto-taximan qui venait derrière et qui a constaté que quelque chose n'allait pas dans le taxi. C'est à ce niveau qu'un conducteur de moto-taxi, en jetant un coup d'œil, a flairé le danger. C'est de son alerte qu'a déclenché la chasse à l'homme. Il a pris le tronçon de Santa Barbara. Il allait encore plus vite. Et avec les motos qui poursuivaient, on a fini dans un mur. Quand la voiture a cogné, j'ai fait l'effort de sortir. Le chauffeur, lui, il a pris la fuite. Et celui qui me soutirait tout à l'intérieur, les mototaximans l'ont récupéré. Les agents de la brigade ont pu le prendre avant qu'on finisse avec sa vie. Le chauffeur aussi a été rattrapé. Ils sont tous les deux dans les geôles de la brigade de gendarmerie des Toudi. Le taxi utilisé n'est plus qu'épave. Ils craignent désormais pour leur sécurité. 2 avocats en charge de la liquidation de Equity Trust Finance, dont les bureaux ont été cambriolés à Yaoundé. Les mauvais visiteurs de la nuit ont perforé un mur pour trouver la voie d'accès à l'intérieur du local avant d'emporter des dossiers et des appareils. Les hommes de loi, locataires des lieux, soupçonnent un coup lié à leur rigueur au travail. Arnaud Gueffac, Michel Foucault pour les détails. Ils ont descendu. Ils ont placé le pied et c'est avec aussi ça qu'ils ont remonté. Dans la narration de cet avocat, il y a de l'émotion, mais surtout la peur. Les cambrioleurs, par cette perforation du mur arrière, ont créé leur passage pour atterrir directement dans le bureau de Maître Nicodemus Amungwa, conseil de liquidation de Equity Trust Finance, sur le coût des documents et appareils emportés. Plus de 200 cartes de visite que j'avais, l'ordinateur avec tous les dossiers qui étaient dedans, mon tiroir, tous les dossiers qu'ils ont pris là-bas, ils ont mis dans le sac, ils sont partis avec, les clés USB, ils sont partis avec, un parti d'un mini-chaîne que moi, comme un home cinéma que j'ai. Ils n'ont pas pu accéder au bureau voisin occupé par cet autre avocat, liquidateur principal. Mais depuis lors, rien n'est plus comme avant.
C'est un peu triste parce qu'on ne s'attendait pas à ce genre de choses, étant donné que nous sommes des avocats vraiment avec les mains propres, comme je peux dire. Nous n'avons pas piétiné, nous ne piétinons personne. Les deux occupants soupçonnent l'action d'une main noire, mais restent déterminés à assurer avec rigueur et exactitude ce qui leur incombe comme tâche quotidienne, à la fois dans leur fonction de liquidateur et d'avocat. Ils ont d'ores et déjà introduit une plainte à la gendarmerie. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi saisi le barreau par écrit et par téléphone le même jour. On a appelé le bâtonnier pour l'expliquer. C'est notre patron. Et il est là pour porter notre voix et pour nous protéger. La grande crainte qui reste vive, c'est de l'insécurité qui caractérise, pense-t-il, désormais leur environnement de vie. Et je vous l'annoncer en titre, un mois déjà, les souvenirs de l'horreur sont encore gravés dans leur mémoire. C'est le 23 juillet qu'un immeuble s'effondre au quartier Mobile Guinness à Douala. 39 personnes y perdent la vie. Eux, ils ont eu la vie sauve. Les miraculés sont encore hantés par cette journée. Reportage, Elisabeth Ngom et Thierry Nana. Peter Ngafou, 28 ans, remet à peine de drame qui coûtait la vie à tous ses voisins de palier. Logé au 3e niveau de cet immeuble, il s'est retrouvé coincé sous les décombres pendant de longues heures. Les souvenirs sont encore troublants. La maison a commencé à descendre avec moi. Donc, je suis tombé, arrivé jusqu'à 2e niveau. J'ai fait même 1 heure, 2 heures en bas. Le côté ici, le courant me frappe le côté ici. J'ai crié, fais tout, crié. On a fait l'effort maintenant pour me retirer. Aller là, c'était pas moi, on m'a porté aller là maintenant pour partir à la cantine. Plus de 2 semaines d'hospitalisation, couronnée par une opération à la jambe droite, complètement prise en charge par ses proches. Si jusqu'au 22 juillet dernier, il gagnait sa vie dans le e-commerce, aujourd'hui, Peter a besoin de sa maman pour prendre soin de lui. Les gouverneurs sont venus là-bas, on m'a vu qu'on va laisser quelque chose, tout ça comme ça là. C'est moi-même. Quand quelqu'un vient maintenant me dit manque achat. À côté de ces survivants, il y a ces chanceux, absents le jour du drame. Ils sont également sans domicile fixe, malgré les multiples promesses des autorités. Je ne suis pas logé. Chacun essaie de se battre à son niveau. Pour la nuit, le trouver, il dort. On a fait l'enregistrement par ménage auquel on a donné au chef des quartiers. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. On est également parti chez les sapeurs. Étant donné que nous avons perdu tous nos éléments, que ce soit les pièces personnelles, les pièces d'identité, même le certificat des sinistrés, ils disent que ce n'est pas à leur niveau. 1 mois après l'effondrement de l'immeuble qui a coûté la vie à 39 personnes de sources officielles et fait 21 blessés, les familles ont toujours les yeux rivés vers les autorités locales pour un accompagnement multiforme. Et 30 jours après le drame, quelques gravats de cette bâtisse de la mort sont encore visibles sur le site. Des bougies sont allumées pour rendre hommage aux victimes. Reportage Titi Freeman et Thierry Nana. « 23 août 2023. Effondrement de l'immeuble au lieu-dit Mobile Guinness à Douala. L'atmosphère est toujours chargée d'émotions et de tristes souvenirs. Les messages de soutien aux victimes, les gerbes de fleurs et les bougies en mémoire des disparus sur le site rappellent la douleur du drame qui a brusquement arraché à la vie une quarantaine de Camerounais. Ça fait mal de voir tout ce qui s'est passé là et jusqu'à présent on ne supporte pas. Vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, c'est vrai, juste après il y a eu des dégâts collatéraux. On a eu à casser le voisinage. Bon, c'est triste. Selon les riverains, ce sombre épisode semble n'avoir pas assez affligé le gouvernement camerounais. Ils attendaient plus d'action. Nous, on attendait qu'ici au quartier, qu'on devait peut-être avoir un deuil national, que l'État devait décréter. Bon, nous avons attendu. Tu vois, les gens sont en train d'enterrer déjà, les familles sont en train d'enterrer déjà les corps. Et là, on a eu ni férié
pour dire qu'on se souvienne au moins d'un drame qui s'est passé dans cette ville de Douala. Rencontrés en plein sondage du sol sur les lieux de l'effondrement, ces techniciens du Labo Génie n'ont pas souhaité nous en dire plus. Les familles ont déjà avec les obsèques de leurs proches disparus. Et à Limbé, ce sont les inondations qui ont endeuillé de nombreuses familles. Il y a près d'un mois, les populations vivant dans ces zones à risque ont du mal à oublier ce triste épisode. Les victimes ont bénéficié hier d'un soutien du gouvernement à travers le ministère des Enseignements secondaires. Les précisions de notre correspondante Inès Daniel-Ondouamala. Du 17 au 22 juillet 2023, la ville de Limbé a enregistré de graves inondations et glissements de terrain dans 10 quartiers du bassin versant de la Womangé. La montée des eaux et éboulements de terre ont enseveli des habitations, arrachant la vie à 4 personnes et laissant plusieurs autres sans abri. Le cri de détresse de ces victimes n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Elles reçoivent ce jour du matériel de couchage, des produits de première nécessité et un appui financier des mains du maire de la ville, porte-parole du ministre Nalova Lyonga. Le glissement de terrain qui avait affecté la population de certains quartiers ici à Limbé. Elle avait laissé l'argent, 10 millions, pour qu'on distribue pour les victimes. Et à certains temps qu'on a identifié les victimes. Maintenant, aujourd'hui, on a appelé tous les chefs de quartier que l'enlonnement et les glissements de terrain avaient affecté. 11 chefs de quartier qui étaient ici pour prendre les matériels et les supports d'argent que Madame Son Excellence avait envoyé. Plusieurs autres victimes bénéficient de cet élan de cœur du ministre des Enseignements secondaires. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui ont été sommés à déguerpir les zones à risque afin d'éviter le pire. Les populations des zones sinistrées par les récentes inondations expriment leur gratitude au ministre Nalova Lyonga pour ce geste avant de remercier le maire de la ville et ses partenaires qui œuvrent pour la gestion intégrée des risques d'inondation à Limbé à travers le projet Girine. C'est bientôt la rentrée scolaire et les librairies sont déjà en opération de charme. C'est le temps des grandes annonces, des grandes promotions, des grandes stratégies dans le but d'attirer la clientèle. Plusieurs libraires ont même à cette occasion lancé des recrutements en saisonniers de jeunes pour renforcer leur campagne de séduction. Voici le reportage de Bénédicte Ngono, Brice Cotine Tangana et Bertrand Tassé. Du sous-système anglophone que francophone. Ça hurle de part et d'autre du marché Toudi à Yaoundé. Les librairies ont pris le pouvoir ici à 2 semaines de la rentrée scolaire 2023-2024. Tous les bons moyens mis à profit pour attirer le max de clients. La musique est là pour diffuser, n'est-ce pas, pour attirer l'attention des parents d'élèves, pour certains qui dorment, qui se disent que c'est encore loin. La concurrence est à son pic. Les libraires multiplient les stratégies pour réaliser des entrées. La communication de proximité est un atout essentiel, comme ici, où plusieurs jeunes ont été recrutés spécialement pour séduire les parents et aider dans l'écoulement rapide des fournitures en cette période. Le support d'abord les attire de un. Eux-mêmes ils viennent vers nous. Quand ils sont, j'essaye de dire que d'abord quand vous prenez les choses en paquet, les cahiers chez nous, on fait les rabais. Si un paquet c'est 3 000, on va enlever 200, 300 et 400 et tout. Ici là, on fait souvent les petites danses, comme il y a la musique et tout, pour appeler les clients, c'est tout. Ouais, avec les cahiers, les accessoires, donc tout ce qui a un rapport avec ce que je vends. Pour se démarquer, d'autres usent de moyens plus séduisants. Ce sont les adeptes de la maxime qui vendent moins cher, vendent plus. Il y a la baisse des prix. Nous voulons d'abord attirer les clients, pas gros sport là, c'est un peu comme traditionnel. Côté revenu, je sais que ça va aller. Oui, ça rapporte beaucoup, cette stratégie-là. Objectif, profiter de leur temps fort en écoulant l'essentiel des stocks avant la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon.
Plus de 15 000 réfugiés centrafricains enrôlés à la 26e journée de l'opération de vérification physique et de mise à jour des données biométriques à Gadzo-Bader. Nous sommes dans la région de l'Est Cameroun. Ces activités qui s'achèvent le 31 août prochain sont conduites par le bureau de terrain de Menganga du Haut Commissariat des Nations Unies en charge des réfugiés. Allons voir le déroulement ainsi que les objectifs poursuivis dans cet élément signé Eringele. La carte du réfugié, c'est le précieux sésame pour ces milliers de ressortissants centrafricains du site de Gado-Badier et de ses environs. Ils sont mobilisés dans le cadre de l'opération de vérification physique et de mise à jour des données biométriques. Le papier HF doit donner là. Ça va aider pour mettre les enfants à l'école. Même si vous partez à Bertoua ou Garamboulaye, ça va aider. Des activités de recensement entamées ici depuis le 26 juillet dernier et conduites par l'État du Cameroun et son partenaire, le Haut Commissariat des Nations Unies en charge des réfugiés, via son bureau de terrain de Menganga. L'enrôlement biométrique, c'est la prise des empreintes, la prise de l'iris et la prise de photos. Ici, nous identifions et mettons à jour les vulnérabilités des personnes à besoins spécifiques, notamment des enfants à risque d'apatridie. Pour certains parents, il est question de disposer d'une attestation de composition de famille. Ces deux documents s'obtiennent toutefois au prix d'un parcours d'une dizaine de postes de collecte d'informations. Ici au sein du site, nous avons un poste mixte de gendarmerie-police qui veille au grain pour assurer la bonne couverture sécuritaire. Ces opérations sont organisées tous les 5 ans. À la dernière initiative, le camp de Gado-Badier comptait plus de 24 000 âmes. Ça permet aussi au HR de faire la mise à jour de ces statistiques. Vous savez, c'est une communauté où il y a des naissances, des décès et aussi des mouvements. Donc après cette vérification, ça permet aussi de soumettre ce chiffre exact à nos bailleurs. Au 26e jour de ce déploiement, qui voit également la présence d'une mission du ministère des Relations extérieures, 15 297 personnes ont déjà été recensées, soit 4 222 familles. Johannesburg abrite depuis hier le sommet des pays émergents des BRICS. Sur la table des échanges, l'élargissement du bloc. Le chef de l'État y est représenté par le Premier ministre Joseph Diangoute. Les experts s'interrogent sur la présence camerounaise à ce sommet, précisément sa relation avec ses pays membres. Junior Oussin, Stéphane Binac pour les détails. Les apports du BRICS pour le Cameroun qui prend part au 15e sommet sont pour le moment honorifiques, pensent les économistes. Nous sommes le 22 août 2023, le Cameroun n'est pas membre du BRICS, donc le Cameroun ne peut pas attendre grand-chose du BRICS, à moins que ce ne soit un don, à moins que ce ne soit quelque chose relevant du domaine de l'humanitaire. À date, le Cameroun n'est pas membre de ce regroupement. La présence du Cameroun à ce sommet en Afrique du Sud n'est donc pas sans enjeu. Lui qui n'a toujours pas adressé une demande pour rejoindre le BRICS, comme cela vient d'être fait par l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Soudan et le Zimbabwe. Donc le Cameroun, je crois que est en train de se souvenir encore de ce qu'il fut parmi les premiers pays à avoir participé à la conférence sur le non-alignement. Donc il va encore faire un peu montre de non-alignement en attendant cette démarche assez prudente. Cependant, pour des internationalistes, le Cameroun est sur la bonne piste en termes de coopération et de projection. Le Brésil est le deuxième pays noir au monde après le Nigeria. À côté de lui, tu as la Colombie, tu as 5 millions d'Afro-Américains. Comment est-ce que l'Afrique aujourd'hui doit pouvoir développer des rapports nouveaux avec l'Amérique latine, qui sont des rapports de rapprochement économique et des échanges culturels? Rappelons que le BRICS signifie Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, avec une contribution atteignant les 31,5% du PIB mondial en 2023 contre 30,7% pour le G7. Et dans la suite du 19h50, regardons ce que prévoit le menu. Nous parlerons de ce film interdit de diffusion, l'image d'une route complètement dégradée, des sujets qui font parler sur la toile depuis quelques jours. Et Junior Ossin sera avec nous pour le oui ou non. Et nous irons à Ombessa, grand bassin de production de la patate. Le prix de cette denrée est passé du simple au triple. Les chercheurs camerounais disent merci au chef de l'État pour la revalorisation de leur statut depuis le 8 août dernier. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a joint sa voix à celle des hommes de science pour exprimer sa reconnaissance. Karel Mezatachouya et Raoul Ngofo.
Les chercheurs sont dans la joie. Ils disent merci à Paul Biya pour ses bienfaits dans leur corps. Reconnaissance à la fois manifestée et matérialisée par cette motion de gratitude, déférence et de soutien à celui qui est lui aussi un pur produit de la recherche. Nous exprimons donc notre profonde et déférente gratitude pour la signature du décret susvisé, qui va davantage valoriser le métier de chercheur et améliorer les conditions de vie et de travail de celles et ceux qui l'exercent. Cet acte fort du président de la République vient redorer le blason de la recherche scientifique qui continue à faire ses preuves, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Madeleine Tchente, qui en a la charge, ne passe pas par 4 chemins pour joindre sa voix à celle de ses collaborateurs. Le chef de l'État a déjà eu tous les titres dans sa vie, mais il est docteur à cause des chercheurs. Regardez vous-même. Vous pouvez l'appeler docteur Paul Biya à cause des chercheurs camerounais. Il a eu ça à l'université de Maryland. Les Camerounais ne savent pas ça. Tous ces jeunes que vous voyez là, le dernier au moins bac plus 7. Moi, je suis le ministre des longs crayons. Elle ajoute être un membre du gouvernement comblé. C'est l'aboutissement d'un long plaidoyer. Maintenant, il faut travailler pour mériter de ce que le chef de l'État vous demande de faire. Il faut exploser. Parce qu'avant, vous n'étiez pas content. Parce qu'on vous sous-estimait. Mais je pense que c'est fini. C'est fini, non? Le message n'est visiblement pas entré dans les oreilles de sourds. Horizon 2035, c'est loin pour nous. Bon, nous, on pense que c'est demain déjà avec ce statut. Nous sommes plus que jamais motivés à faire la recherche. Nous allons nous permettre de mettre davantage au travail. Ils ont d'ailleurs promis d'autres résultats palpables dans les tout prochains jours. Et le Salon international de l'industrie pharmaceutique, des fournitures et des équipements au Cameroun se prépare. La première édition se tiendra du 21 au 23 septembre prochain. Annonce faite ce jour au cours d'une conférence de presse organisée par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens au Cameroun. Les détails avec Bénédicte Ngonor et Bertrand Tessé. Familiariser le consommateur avec l'industrie pharmaceutique, c'est le défi que se lance le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens au Cameroun en organisant la première édition du Salon international de l'industrie pharmaceutique, des fournitures et des équipements au Cameroun, entendez Expo Pharma Cameroun 2023. Le pharmacien n'est pas seulement un pharmacien d'officine, mais c'est quelqu'un qui enseigne le médicament, qui fabrique le médicament, qui évalue le médicament en termes de contrôle, que ce soit le contrôle qualité ou l'assurance de la qualité. La mission principale est d'éduquer les consommateurs sur les composants des médicaments, ceci en vue de redynamiser le secteur pharmaceutique en Afrique. Que les gens ne savent pas qu'un hôpital ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de pharmacien. Au Cameroun, il est possible de faire des médicaments qui sont sécurisés et que nous espérons à des coûts accessibles. La première édition du Pharma Expo Cameroun 2023 aura lieu du 21 au 23 septembre prochain. Au programme, échanges et expositions, entre autres. Le oui ou non avec Junior Rossin qui nous a rejoint sur ce plateau. Junior Rossin, bonsoir. Bonsoir Alain. Alors, on commence par cette publication largement partagée sur Facebook montrant des images d'une route impraticable. Le post indique qu'il s'agit de la route Woum-Bamenda. Oui ou non, il s'agit de cet axe routier dans la région du nord-ouest Cameroun. Non, il ne s'agit pas de la route de Woum-Bamenda. Après vérification, ces images ne sont pas celles actualisées de cette route de la région du nord-ouest au Cameroun. Ce sont de vieilles photos de cette route qui ont, après vérification, été retrouvées dans des articles de 2016 et 2022. Il y a également cette polémique née autour du film Barbie, un film dont la diffusion a été interdite dans plusieurs pays. Ces pays reprochent à ce film de faire la promotion de l'homosexualité. Les internautes indiquent que le Cameroun fait partie de ces pays. Oui ou non, ce film est également interdit au Cameroun?
Oui, ce film est interdit de diffusion au Cameroun. Après vérification, nos recherches nous ont conduit vers un document délivré par le ministère des Arts et de la Culture en date du 22 juillet 2023 qui donne un visa C pour ce film. Le visa C est un visa de censure. Il existe, si vous le voulez bien, Alain, plusieurs types de visas au ministère des Arts et de la Culture du Cameroun. On a par exemple le visa C qui est un visa de censure, le visa S qui est un visa tout public, le visa T qui signifie interdit au moins de 13 ans et bien sûr le visa D qui signifie interdit au moins de 18 ans. Et Junior, la question de Aïcha qui écrit depuis le quartier Nouvelle à Douala, elle aimerait savoir si le traitement antirétroviral guérit définitivement le VIH-Sida. Non, le traitement antirétroviral ne guérit pas le sida. Eh bien, les antirétroviraux empêchent tout simplement la multiplication du VIH dans l'organisme des malades. Ils permettent donc d'avoir une vie presque normale. Ils ne permettent pas son éradication et donc la guérison. Une personne vivant avec le VIH-Sida qui débute un traitement antirétroviral aujourd'hui aura la même espérance de vie qu'une personne séronégative au VIH du même âge. Il a toujours de la patate, Junior Ossin. Merci beaucoup. Et allons à Ombessa, dans le département du Mbam-et-Nobo, où la patate abonde. Plus de 20 tonnes de patates sont cultivées chaque année dans les marchés de la ville. Elle est disponible, mais difficile à se l'offrir. Le prix en passé du simple au double, voire au triple. Une situation que n'apprécient pas les cultivateurs que je vous propose de suivre dans ce reportage de Cyril Kouakam sur les images d'Espoir Anissé Baïra. Ombessa, principal bassin de production de la patate. Nous sommes dans le département du Mbam et Inubo. Dans les marchés de la ville, la patate abonde, mais son prix de vente divise les cultivateurs et les revendeurs. Le marché des patates aujourd'hui, alors là, c'est plus que pire. Les bailleurs ne font que nous tromper avec 3 000, 3 500. Avant, on vendait la patate à 6 000, 7 000. Ça ne va pas. Le marché des patates ne va pas. Nous, on noissit avec le travail pour rien. On travaille la patate, les bailleurs me viennent ravir sans argent. Comment on peut vendre tout un filet de patates à 2 500? En plus des coûts élevés, ces cultivateurs font face à d'autres difficultés, notamment l'acheminement de leur production vers la ville. Aujourd'hui, là, on travaille pour rien. Il faut acheter les produits, les engrais pour traiter même la patate et on ne voit rien. Là où même c'est 3 000, la manche 2 500 maintenant. Donc on souffre pour rien. C'est plus de 20 tonnes de patates qui sont produites ici chaque année à Ombessa. Ici, on retrouve des revendeurs venus de Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, entre autres. Mais quand on vient acheter ici, ils se disent que nous, on vient acheter moins cher et on va les vendre cher. Pourtant, c'est impossible. On vient acheter même cher pour aller vendre moins cher. Dans le Bayam, il y a d'abord le transport, il y a les impôts. Parce qu'ici à Ombessa, nous payons les impôts à Ombessa. On paie les impôts à Yaoundé. Quand c'est la saison de patates, on est dehors, on se débrouille avec, on achète. Il y a quand c'est les premières patates, c'est cher. Bon, quand c'est déjà en abondance comme c'est là, le prix baisse un peu et c'est comme ça que le prix baisse aussi au niveau de la ville de Yaoundé. La patate se mange crue ou préparée. Les populations de cette localité souhaitent, avec l'aide des autorités locales et forces vives, voir naître une usine de transformation de patates afin que ces denrées soient mieux exploitées. Et un mot en sport, gros duel en ce moment au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le Cameroun affronte le Kenya pour une place en finale de la 21e édition du championnat d'Afrique de volleyball dames. Eh bien, vous le savez, les Lions se sont qualifiés pour ces demi-finales hier en battant le Maroc sur le score de 3-7-0. Nous reviendrons sur les résultats de cette rencontre qui se joue actuellement au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé dans nos prochaines éditions. Le président sortant du Zimbabwe espère un taux de participation plus élevé avant d'ajouter qu'il est pour la paix et l'équité pendant, avant et après les élections. Les Zimbabwéens étaient aux urnes ce mercredi pour les élections municipales, législatives et présidentielles. Au Tchad, les réfugiés du Darfour racontent leur périlleuse fuite des zones de combat, Escalmande, l'île Piédou et Calvin-Tekam.
Les Zimbabwéens étaient aux urnes ce mercredi pour les élections municipales, législatives et présidentielles. À Kwekwe, le président sortant Emmerson Mnangagwa a déposé son bulletin dans l'urne aux côtés de ses partisans. Les résultats du vote doivent être publiés dans les 5 jours suivant le scrutin. L'opposition forte dans les villes veut engranger un vote protestataire ancré dans une grogne croissante liée à une économie sinistrée, marquée par un chômage record et l'hyperinflation. Pendant ce temps, le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, avocat et pasteur à 45 ans, a voté et sa coalition des citoyens pour le changement a dénoncé des intimidations. Aucun incident n'a été relevé. Deuxième jour du sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud. Les dirigeants des BRICS se sont unanimement dit ouverts à un élargissement du bloc, mais le choix des pays entrants et les conditions doivent encore être discutés. Une quarantaine de pays à travers le globe ont demandé leur adhésion ou manifesté leur désir d'intégrer le club des 5 qui produit un quart de la richesse mondiale et rassemble 42% de la population mondiale. Cuba, le Nigeria, l'Iran sont candidats. Ils se sont d'abord terrés des semaines chez eux, puis ils ont fui à pied, errant des jours avant de trouver une échappatoire. On nous a recommandé une route, mais même là, 4 d'entre nous ont été blessés. On a erré pieds nus pendant 7 jours dans El Jena, allant d'un endroit à l'autre. On n'avait ni eau ni nourriture. Et alors même que j'étais enceinte de 7 mois, j'ai dû porter mon fils de 4 ans sur mon dos et ma fille de 6 ans suivait à pied. Nous marchions pieds nus. J'ai porté mon cadet sur mon dos et j'ai tenu mon aîné par la main. Nous avons commencé à marcher la nuit pieds nus jusqu'à ce que nous atteignions enfin le Tchad. Au Tchad, les réfugiés soudanais du Darfour racontent leur fuite à la merci des miliciens, leurs enfants sur le dos. Et avant de refermer complètement ce journal, revenons sur le championnat d'Afrique de volleyball dames. Le Cameroun ne va pas réussir la passe de 4. Les Lions indomptables ont été battus en finale par le Kenya sur le score de 1-3 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. La finale opposera le Kenya à l'Égypte. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.